Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, lundi 6 septembre 2021, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Alléluia. Nous entamons la première semaine. Voilà, la première semaine en tant que telle. On a fait les 3 premiers jours. C'était un peu, voilà, pour préparer le terrain. Le vendredi 3, c'était les remerciements. Voilà, parce que la gratitude, le fait d'être reconnaissant, ça ouvre les portes sur d'autres niveaux de gloire et de bénédiction. On a pris le vendredi pour remercier Dieu. Samedi, on a fait la repentance. On a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos familles et pour nos nations. Et hier, dimanche, nous avons présenté nos requêtes au Seigneur. On a dit de faire 10 sujets de prière, même si hier, tu n'as pas pu le faire, mais tu peux faire maintenant la liste de tes 10 sujets principaux. Et tout au long, voilà, du jeûne, chaque fois que tu pries pour le sujet, voilà, à l'ordre du jour que nous, on va te recommander. Et après, tu pries aussi pour tes 10 sujets, voilà. Donc, tu ajoutes tes 10 sujets. Si ton temps de prière est fini, tu n'as pas fini de prier pour les 10 sujets, ben, tu t'arrêtes là où voilà, tu vois là où tu t'étais arrêté. La prochaine prière, quand tu finis de prier pour le sujet de prière qu'on a donné, tu pries maintenant pour la suite. Notre rôle à nous, c'est de prier. Son rôle à lui, c'est d'exaucer. Chacun a son rôle. Nous, on prie, lui, il exauce. Nous, on demande, lui, il donne. Nous, on frappe, lui, il ouvre. Nous, on cherche, lui, il nous permet de trouver. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, courage à chacun. Pour vous tous qui nous prenez en marche, vous pouvez commencer le jeûne dès demain matin. C'est tous les jours de 6h à 18h. Nous avons le grand thème de notre temps de jeûne et prière qui est détacher l'anneau. Détacher l'anneau. Marc chapitre 11, le verset 2. Maintenant, le sous-thème de cette semaine qui commence aujourd'hui lundi jusqu'au dimanche, le sous-thème c'est détacher les anneaux attachés par le péché et par le diable. Vous allez comprendre au fur et à mesure quand on va expliquer dans les enseignements. Mais Dieu va nous bénir, mes frères, mes sœurs, parce que l'enseignement, c'est la lumière. Quand tu n'es pas enseigné, tu es dans les ténèbres. Voilà. Quand tu reçois l'enseignement, ben, tu es éclairé. Donc, l'enseignement va ouvrir, les enseignements que vous allez recevoir vont ouvrir vos yeux. Voilà, il y a des choses que vous étiez en train de chercher sans les trouver, vous allez les trouver. Amen. Donc, les anneaux attachés par le péché et par le diable, c'est le thème de cette semaine. Le thème de cette vidéo, voilà, la nourriture spirituelle d'aujourd'hui, lundi 6, là. Le thème de cette vidéo est « Que représente l'anneau ?» Que représente l'anneau? Parce qu'on dit on s'en va détacher l'anneau. L'anneau, c'est un animal. Mais en fait, dans la Bible, les histoires qui sont racontées, il y a des leçons spirituelles. Voilà. De manière symbolique, ça veut dire quelque chose. Donc, quand on dit qu'on va détacher l'anneau, là, qu'est-ce que c'est? Voilà, de quoi est-ce qu'on parle? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alors, de manière symbolique, que représente l'anneau? L'anneau représente des objets ou des circonstances de gloire pour chacun de nous. Il y a des objets ou des circonstances ou des lieux ou bien des choses qui te sont réservées qui vont te faire entrer comme un roi ou comme une reine, qui vont te positionner dans cette vie et tu seras acclamé. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit en dessous, mais pour qu'on soit au-dessus. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dominé,
mais pour qu'on domine. Pas qu'on va écraser les autres, mais il y a un trône pour chaque être humain. Il y a un domaine dans lequel on va t'acclamer. Mon frère, ma soeur, je dis, on va détacher les anneaux là. Il y a un domaine dans lequel on va crier Hosanna! Hosanna! Waouh! 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 Les gens vont mettre leurs habits par terre. Pas à cause de toi, mais à cause de la gloire que tu transportes. Mon frère, ma soeur. Ton anneau, il y a un secteur de domination, il y a un lieu de domination, il y a une activité de domination, il y a un poste de domination, il y a un concours que tu dois passer, quelque chose où tu vas briller, quelque chose qui va représenter ton chandelier en fait. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher, c'est-à-dire pour la mettre sous le boisseau, c'est pour la cacher, mais on la met sur le chandelier et cette lampe, elle brille, alléluia, elle brille et elle éclaire tout le monde. Mon frère, ma soeur, il y a un niveau où tu vas briller. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans l'abaissement, dans la souffrance, en train de gémir, dans une vie de précarité. Dieu nous a créés pour une vie de gloire. Quand on parle de cela, c'était une sorte les griffes. Ah, Dieu là, il a créé les cieux et la terre et c'est les hommes, c'est nous les hommes, ça nous il a donné la terre. Donc pendant que tu es sur la terre, il faut viser haut. Ce jeûne-là, c'est pour viser haut. Ce jeûne que nous faisons, nous voulons viser une vie en première classe. Chacun de nous est roi dans un domaine bien précis. Mais peut-être que ton anneau là est attaché. Attaché par quoi? Ça peut être le péché. Il y a des gens qui ont perdu de vue leur destinée. Tu es même assis à côté, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire même pour percer. Qu'est-ce qu'il faut faire même pour réussir, impacter. Tu sais que tu vas briller, mais tu ne brilles pas. Tu sais que tu vas devenir quelqu'un, mais tu ne deviens pas. Parce que il y a des choses, des circonstances qui s'opposent à toi. Ce qui devait te faire percer, ce qui devait te révéler, ce qui devait te positionner, ce qui doit faire qu'on va t'acclamer. Tu ne trouves même pas la chose. Ton anneau est attaché. Ton anneau est attaché. Mon frère, ma soeur, prenez conscience du fait que Dieu nous a envoyés sur la terre. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une destinée. Tu n'es pas venu juste comme ça, même si c'est par accident que tu es né. Parce qu'on dit, ah, nous on est né par accident, nos parents ne sont pas mariés, ou alors on a fait tel chez la maman, puis elle m'a accouché. On s'en fout de ça. Il y a des gens même qui s'accouplent, qui ont des rapports sexuels et puis il n'y a pas d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne. Donc, on s'en fout de comment ça s'est passé, puis tu es né. Mais dès l'instant où tu es né, là, c'est Dieu qui t'a envoyé sur terre. Sinon, ce n'est pas tous les rapports sexuels qui donnent l'enfant. Hein? Voilà. C'est parce que Dieu a décidé qu'on t'a enfanté. Et même pour naître, il y a une compétition. Et tu es né. Donc, tu es né en chef déjà. Tu as combattu et puis tu as gagné parmi plusieurs et c'est toi qui es né. Donc, le fait d'être né déjà, ça veut dire que tu es un guerrier, tu es une guerrière. Mais sur cette terre-là, on doit réussir. Chacun de nous est une flèche que le Seigneur a lancée. Et mais celui qui a lancé la flèche, il veut que l'objectif soit atteint. Donc Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu prospères. Mais le problème, c'est qu'on est loin de lui. Il dit, ce n'est pas parce que ma main ne peut pas vous atteindre, ni mes oreilles vous entendre. Mais c'est à cause de vos iniquités. Donc on prêche la parole pour que les gens se donnent à Dieu. On doit encore prêcher pour que chacun s'affermisse. Une chose est d'obtenir le salut. Une chose est de maintenir ce salut-là et de grandir. On doit gravir les échelons dans la marche avec Dieu. Jésus est la porte, il est la porte. Donc quand tu passes par lui, tu es sauvé. Mais tu dois entrer et trouver les verts pâturages. Mes frères, mes sœurs, l'anneau représente des circonstances qui vont te révéler. Ta circonstance de gloire. Il y a des circonstances qui doivent être favorables à toi et tu seras positionné. C'est ça, mon frère, ma sœur. Donc quand on dit que l'anneau, on s'en va détacher l'anneau là, de manière symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a nos choses qui sont bloquées quelque part. Des choses qui vont nous faire briller. Des choses qui vont faire que tu travailles et puis tu es à l'aise. Tu sais que tu es bien payé. Le travail, là même, ça te va bien. Vraiment, tu dis non. Ça, c'est quelque chose qui était caché que Dieu m'a fait tomber dessus. C'est ça les anneaux attachés. Il y a des foyers. C'est-à-dire quand tu es dans le couple même, tu dis yes. J'ai vraiment trouvé mon âme sœur. J'ai vraiment trouvé mon épouse. J'ai vraiment trouvé mon époux. Mais même quand tu es déjà marié, tu ne connaissais pas le Seigneur, puis tu t'es marié, puis après tu es venu à Dieu. Ou alors, tu connaissais le Seigneur, mais tu étais, voilà, les chrétiens, mi-figue, mi-raisin, les païens là. Donc tu blaguais un peu avec la vie chrétienne, tu ne comprenais pas encore les choses spirituelles. Donc tu t'es marié comme ça, mais aujourd'hui tu es là, tu te dis, hey, mon foyer là, mon frère, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce foyer là, Dieu peut te le rebâtir. Jésus a dit, détruisez-moi ce temple, en 3 jours je le rebâtis. Dieu peut façonner ce foyer.
Je ne dis pas que quand tu es déjà chrétien, il faut aller toi-même faire esprit, aller épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Hein. Je parle de ceux qui se sont déjà mariés et ils sont venus dans le Seigneur et il y a certaines circonstances qui font qu'ils pleurent. Eh Dieu, j'aurais dû attendre. Pourquoi je me suis mariée en dehors du Seigneur et tout? Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Ça aussi, c'est un anneau que Dieu peut détacher. Ça aussi, c'est un anneau, c'est-à-dire, il peut changer les circonstances. Ta conjointe peut se convertir. Ton conjoint peut se convertir. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, les cœurs des rois sont comme un fleuve dans ses mains. Il incline ça dans la direction où il veut. Dieu peut incliner n'importe quel cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons prier. Nous devons faire de la prière une activité principale. Tu pries et tu agis. Il ne faut pas juste agir comme ça, tu n'auras pas de résultat. Le monde est spirituel. Ce qui n'est pas acquis dans le monde spirituel ne peut pas être acquis dans le monde physique. Donc, ton travail peut représenter l'anneau. C'est-à-dire, il y a un poste à qui te faut, ce poste-là. Quand tu seras là-bas, tu vas briller, tu auras un bon salaire, tu seras épanoui, tu vas pouvoir réaliser. C'est ton anneau, il faut qu'il soit détaché. Il y a un niveau de promotion, il y a un niveau d'échelon dans ton service qu'il te faut. C'est ton anneau, tu dois le détacher. C'est-à-dire, tu dois avancer jusqu'à Bethphagée. Il y a un niveau où la porte là va s'ouvrir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu veux faire une activité. Et tu sais que cette activité-là, en tout cas vraiment, si ça commence à vraiment marcher, tu vas briller, tu vas rayonner, tu seras satisfait de ta vie. En tout cas, tu auras les moyens qu'il faut, tu pourras réaliser et tout. C'est ça l'anneau. Un jour, je parlais avec quelqu'un, je faisais un entretien avec quelqu'un. Et la personne disait que c'est dur pour elle et tout ça. Voilà, c'est un monsieur, il dit qu'il n'arrive pas vraiment à s'en sortir et tout. Et Dieu ouvre mes yeux. Souvent, j'ai des petits dialogues avec le Seigneur, il me parle et il me dit, dis-lui ceci. Qu'il ferme les yeux, qu'il imagine la vie qu'il veut, la gloire qu'il veut, la bénédiction qu'il veut, la famille qu'il veut, le travail qu'il veut, le salaire qu'il veut, la voiture qu'il veut, qu'il imagine tout ça pendant que ses yeux sont fermés. Et dis-lui que est-ce qu'il sait que moi je peux lui donner tout ça? Mon frère, ma soeur, Dieu dit, demande-lui, est-ce qu'il sait que moi je peux lui donner tout ça? Dieu peut te donner la vie idéale à laquelle tu rêves. Le fait de nous enrichir, ça n'appauvrit pas Dieu. Le fait de nous bénir, ça ne maudit pas Dieu. Le fait qu'on mange bien, Dieu n'a pas faim pour ça. Le fait qu'on soit dans nos voitures, ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas se déplacer. Il est esprit. Dieu m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas besoin de maison. Je n'ai pas besoin d'habits. Je n'ai pas besoin d'argent. C'est vous qui en avez besoin. Cherchez-moi. Écoutez-moi, marchez en fonction de moi. Vous aurez tout ça. J'ai dit dans ma parole, celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses lui seront accordées par-dessus tout. Ça dit quoi? Tu travailles, hein, mais tu mets Dieu en premier dans tous les actes que tu poses. Et toutes ces choses te seront accordées par-dessus tout. Il faut qu'on comprenne que Dieu doit être notre priorité. Et ces choses-là vont se détacher. À chaque niveau où on va arriver, les choses vont se détacher. Nous allons toujours aller de gloire en gloire. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'abaissement. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la précarité. Parce qu'il y a un mot qui est joli, mais c'est une mauvaise chose. Une vie précaire. On dit que tu es dans la précarité. C'est comme si tu as réussi. Hein. Mais c'est la vie médiocre. Un peu de réussite, un peu de souffrance, tout est mélangé. Et puis tu es dans la précarité là. Voilà, c'est médiocre. Voilà, tu souffres en fait. Voilà mes frères, mes sœurs. L'anneau représente des objets et des circonstances de gloire que Dieu nous a préparés. Et nous devons avancer à un certain niveau. Nous devons évoluer pour que ces anneaux-là soient détachés au fur et à mesure. Voilà, on est en plein maintenant, voilà, dans le jeûne, nous avons entamé la première semaine et au fur et à mesure, les enseignements vont, voilà, se déballer et on va comprendre beaucoup de choses. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je détache tout anneau dans ma vie. Je détache mes objets et circonstances de gloire au nom de Jésus. » Voilà, s'il y a des circonstances qui vont t'élever, qui vont te faire briller, qui vont te faire vivre dans la gloire, que ces circonstances-là soient détachées, que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, nous lisons Juges chapitre 4. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. N'oubliez pas, ce samedi, nous avons la grande croisade de prière à Aubervilliers. À partir de 14h30 jusqu'à 16h30, c'est la première séance. Et de 17h à 19h, c'est la deuxième séance. Si c'est sur Facebook que tu me reçois, juste au-dessus de la vidéo, il y a les liens. Tu cliques, ça va t'emmener sur voilà, là où on s'inscrit. Et comme ça, tu as ton coupon, tu viens avec. Si c'est sur YouTube, en dessous, là où c'est écrit description, il faut cliquer. Tu vas voir les liens. Il y a 2 séances. Tu choisis ta séance, tu t'inscris et tu viens. Tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12h. Mais les directs de maintenant, là, ce sont les directs du jeûne. Donc, rejoignez-nous ce mercredi.
sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.